Bonjour, bienvenue sur le plateau de Fardeau des serviteurs. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Et nous remercions aussi pour la santé qu'il nous accorde. Et aussi, nous bénissons le Seigneur pour cette initiative de la part du ministère Peuple le Royaume pour diffuser nos programmes, nos émissions, afin que nous puissions impacter le royaume de Dieu. Et nous vous rappelons que le ministère Peuple le Royaume, c'est un ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Il est organisé à servir les serviteurs et les servantes de Dieu partout dans le monde, bien sûr, mais en particulier les serviteurs et les servantes de Dieu de notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Et notre vision, c'est influencer et inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le royaume de Dieu. Et notre mission, c'est soutenir et enseigner et accompagner les serviteurs de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et nous avons comme action, ou bien comme activité, des journées de prière que nous organisons pour prier pour les serviteurs de Dieu. Nous avons aussi des enseignements que nous présentons, que nous exposons pour que les serviteurs de Dieu soient équipés, soient encouragés, instruits à l'inspiration de la parole de Dieu et afin qu'ils puissent impacter le monde, sa société et aussi qu'ils puissent gagner les âmes pour peupler le royaume de Dieu. Et enfin, nous avons ce que nous avons comme activité sociale au pied des apôtres, APA. Là, nous accompagnons les serviteurs de Dieu démunis de favoriser ceux qui sont dans les besoins pour les encourager à continuer à faire l'œuvre de Dieu malgré les difficultés, malgré les réalités, malgré les situations actuelles, malgré les difficultés, mais qu'ils ne puissent pas lâcher, mais qu'ils puissent continuer à œuvrer pour peupler le royaume de Dieu. Nous allons continuer sur ce même thème que le Saint-Esprit est en train de faire monter dans mon cœur, afin que nous puissions suffisamment être interpellés. Et ma prière est que le Saint-Esprit continue à nous interpeller à travers cette parole que nous sommes en train d'écouter. Et je prie que tu puisses être interpellé jusqu'à ce que nous allons prendre conscience et jusqu'à ce que nous allons réagir. Nous allons prendre notre responsabilité pour que nous puissions soutenir, porter le fardeau des serviteurs, afin qu'ils soient efficaces dans le ministère, efficaces dans l'œuvre de Dieu. Je nous invite à lire la parole de Dieu une fois de plus dans Apocalypse chapitre 2, versets 19 à 20. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta persévérance, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Pour mieux comprendre la pertinence de la lettre écrite à l'église de Thyatire, nous devons commencer par savoir qui est Jézabel. Et aussi, il faudrait que nous sachions quel contexte se trouve la vie de Thyatire, dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 2, versets 19 à 20 et suivants. C'est ainsi que nous voulons rapidement essayer de savoir qui est Jézabel.
Et quel est le contexte où se trouve la vie de Thyatire? Pourquoi? Parce que nous voulons que cela puisse nous permettre à discerner l'esprit de Jézabel qui est déjà en œuvre dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que nous voulons savoir comment résister, comment refuter cet esprit de Jézabel, comment combattre cet esprit de Jézabel qui est déjà en action, qui est déjà en train de faire beaucoup de dégâts dans le chef de serviteurs de Dieu, dans le ministère de serviteurs de Dieu, dans nos nations, dans nos églises locales. Et aussi, nous aimerons au finish que cela puisse nous permettre à ce que la personne de Jésus-Christ puisse influencer notre vie par le Saint-Esprit. Qu'il ne puisse pas avoir une autre influence de Jézabel, mais que le Saint-Esprit, que Jésus lui-même puisse venir nous influencer par le Saint-Esprit pour que nous puissions agir positivement, que nous puissions bien œuvrer dans nos ministères. Rapidement, qui est Jézabel? Ce nom de nos jours n'est plus fréquent. C'est difficile d'entendre aujourd'hui parler de quelqu'un qui se nomme Jézabel. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le nom en question n'est pas vraiment une bonne appellation. Une petite biographie de Jézabel. On nous dit que Jézabel fut fille d'Athbal, roi de Tyr. Elle épousa le roi d'Israël, le roi Akab. Et son mariage resserrait l'alliance qui existait entre Tyr et Israël. Et lorsque vous lisez dans 1 Roi chapitre 16, versets 31 à 32, vous allez comprendre que c'est cette alliance que Akab avait fait avec Jézabel. C'est ça qui poussa Akab à construire à Samarie un temple au Baal de Tyr. Et dans 2 Rois chapitre 9, verset 22, le prophète Jéhu appela le culte cher à Jézabel prostitution et sorcellerie. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, ce nom symbolise une femme influente. C'est soi-disant prophétesse de la vie de Thyatire. Jézabel fut tellement influente. Elle avait une influence forte lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 2 verset 16, à l'époque du roi Akab. Et on dit que c'est elle qui donna la liberté dans l'usage de viande sacrifiée aux idoles. Elle donna aussi la liberté à l'immoralité sexuelle dans cette ville de Thyatire. Et en ce qui concerne la vie de Thyatire, pour votre gouverne, la lettre écrite à l'église de Thyatire est la plus longue de cette lettre de cette église que Dieu avait révélée à Jean. Et on dit que c'est la lettre aussi la plus obscure de toutes les lettres. La plus longue et la plus obscure. Et nous pouvons parfois ignorer les circonstances locales de cette ville. Mais il existait dans cette ville une puissance paganisme qui régnait, qui siégeait, qui était installée dans cette ville de Thyatire. Le point capital en est que les gens essayaient de concilier les coutumes de la société païenne avec celle du christianisme, dans une sorte de syncrétisme. Syncrétisme qui veut dire mélange de doctrines. C'est là qu'il prétendait connaître les profondeurs de Satan. Lorsque nous lisons en bas vers le verset 22, 23 et 24 de Apocalypse chapitre 2, vous allez comprendre qu'il se prétendait, ces gens-là de la vie de Thyatire, qui se livraient dans le syncrétisme, ils se prétendaient connaître les profondeurs de Satan.
Donc, pour vous dire que cette femme, Jézabel, cet esprit de Jézabel était tellement influente. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est en train d'interpeller l'église de Thyatire, est en train d'interpeller l'ange de l'église de Thyatire. Aujourd'hui, il est en train de nous interpeller, nous, église d'aujourd'hui. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, soi-disant prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, afin qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. J'aimerais ici clarifier encore quelque chose de très important. Lorsque la Bible dit pour qu'ils se livrent à l'impudicité et pour qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles, la Bible veut faire allusion premièrement à l'infidélité à la saine doctrine et à la foi chrétienne. Et deuxièmement, la Bible fait allusion au syncrétisme, ou bien au mélange des doctrines. Donc, vous comprenez avec moi que l'infidélité de la doctrine saine et de la foi chrétienne est comparée à un adultère qui outrage l'Éternel. Donc, lorsque nous sommes infidèles à la doctrine sainte, lorsque nous sommes infidèles à la foi chrétienne, c'est comparé à quelqu'un qui est en train de faire l'adultère, de faire l'immoralité sexuelle. Et cela outrage l'Éternel. Cela aussi se trouve dans le livre d'Osée. Et c'est cela qui a amené la colère de Dieu. Donc, vous comprenez que si nous pouvons lire autrement cette portion des Écritures qui se trouve dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, nous pouvons le lire comme suite. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils soient infidèles à la sainte doctrine, pour qu'ils soient infidèles à la foi chrétienne, pour qu'ils pratiquent le syncrétisme, pour qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le syncrétisme, le mélange de d'autres doctrines. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est ce qui se passe parmi certains serviteurs de Dieu, certains servants de Dieu. Il y a tellement l'influence de l'esprit de Jézabel qui pousse nous serviteurs, qui pousse certains serviteurs de Dieu à l'infidélité de la sainte doctrine, qui pousse les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les évangélistes à la foi, à l'infidélité de la foi chrétienne, qui pousse le serviteur et les servants de Dieu au syncrétisme ou bien au mélange des doctrines. Or, la Bible nous dit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Tu ne peux pas adorer d'autres dieux à part le seul vrai Dieu, Elohim, Adonai. Mais vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a toute une influence de Jézabel. Il y a tout un esprit qui est en train d'enseigner, égarer, de séduire les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient infidèles à la sainte doctrine, pour qu'ils soient infidèles à la foi chrétienne. Il y a certains serviteurs de Dieu qui sont en train de servir deux maîtres, de servir Dieu et Mammon, servir Dieu et d'autres divinités. Et c'est cela l'adultère que le Seigneur est en train de reprocher dans l'église de Thyatire. C'est ça la prostitution que le Seigneur est en train de nous mettre en garde. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de mélanger la sainte doctrine et les doctrines des démons, si on peut le dire de la sorte comme Paul aime l'appeler. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont en train de faire le mélange entre la doctrine saine de Dieu et aussi les fausses
doctrines, les doctrines des démons, les faux enseignements, les hérésies, les demi-vérités. Cela existe de nos jours. Et il y a beaucoup des enseignements, il y a beaucoup des hérésies, il y a beaucoup de faux enseignements qui est en train d'être dispensés de nos jours. Par exemple, j'ai entendu parler, il y a d'autres enseignants, surtout ceux qui prônent sur l'évangile de la prospérité, ils sont en train de dire ceci, que la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Donc pour eux, si nous pouvons accepter ce qu'ils disent là-bas, tous ceux qui sont pauvres, le 1/4 ou bien le 1/3 dans le monde qui sont pauvres, sont sous la malédiction. Bien-aimés, nous devons faire attention. We have to be careful. Nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mélanges. Il y a le syncrétisme qui est en train d'être pratiqué dans le chef de certains serviteurs de Dieu. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont en train d'enseigner que Jésus était né de nouveau. Voyez-vous, ces genres d'abominations, ces genres de choses qui sont en train d'être glissées petit à petit. Parfois, quand vous n'êtes pas sage, quand vous n'êtes pas éclairé suffisamment par le Saint-Esprit, quand vous n'avez pas cet esprit de discernement, vous n'allez pas vous rendre compte qu'ils sont en train de glisser, ils sont en train de mettre des doctrines, des enseignements, de risques dans ce qu'ils sont en train de dire. Au début, vous allez croire que c'est la vérité, mais et après, il y aura des demi-vérités qui vont être glissées lentement dans leur message. Bien-aimés, nous devons faire attention. Prenons garde, car les jours sont mauvais. Donc, voyez-vous que Dieu est en train de nous reprocher. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, cet esprit de Jézabel, séduire, enseigner mes serviteurs pour qu'ils soient infidèles à la sainte doctrine, pour qu'ils soient infidèles à la foi chrétienne, pour qu'ils puissent mélanger la sainte doctrine à la fausse doctrine, pour qu'ils puissent pratiquer le syncrétisme. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous aide, surtout dans ces temps précis. Il y a des choses que nous entendons qui parfois font très mal dans nos oreilles spirituelles. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Et donc, le Seigneur est en train de nous interpeller, de nous reprocher, mais c'est que je compte toi. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions être interpellés par le Saint-Esprit, que ces paroles nous interpellent, que le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur, que le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes en train de croiser les bras, nous sommes en train de nous taire, nous sommes en train de ne rien faire. Voilà pourquoi combien de serviteurs de Dieu sont dans le ruse du diable, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les prophètes, les apôtres, les bishops, ils sont en train d'être tombés dans le piège de l'ennemi. Et nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons réagir. Tu dois réagir, tu dois faire quelque chose. Ma prière est que tu puisses être interpellé. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse te parler présentement. Lorsque tu es en train d'écouter cette parole, que le Saint-Esprit te parle et que le Saint-Esprit te reproche. Mais c'est que je compte toi. C'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'infidélité de la sainte doctrine, pour qu'ils se livrent à l'infidélité de la foi chrétienne et pour qu'ils puissent pratiquer le mélange des doctrines. Et rapidement, nous voulons comprendre qu'est-ce que nous devons faire
en tant qu'Église, qu'est-ce que nous devons faire en tant que serviteurs et servants de Dieu? C'est cela la question que nous aimerions répondre pour que cela puisse nous aider à réagir, à prendre nos responsabilités en main, que cela puisse nous aider à agir, à mettre les choses en marche rapidement. Ce que Dieu attend de nous, en tant que serviteurs de Dieu, premièrement, j'aimerais insister, c'est que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu. Premièrement, nous devons faire attention à qui nous écoutons, à quel enseignement nous entendons. Car toute sémence n'est pas une bonne sémence. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible dit « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce que nous écoutons en tant que serviteurs de Dieu, par rapport aux enseignements que nous entendons. Nous devons faire attention à qui nous ouvrons nos oreilles. Moi, personnellement, depuis un certain temps, le Seigneur m'a convaincu d'être très sélectif aux personnes que j'écoute, aux prédicateurs, aux orateurs et aux enseignements que j'entends. Nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. C'est ça la première des choses que le Seigneur attend de nous en tant que serviteurs de Dieu. Et la deuxième des choses que le Seigneur attend de nous en tant que serviteurs, nous devons passer beaucoup de temps dans sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Bien-aimés, nous devons prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai appris pour être capable de détecter le faux dollar, il faut passer plus de temps à étudier, à examiner le vrai dollar. Josué chapitre 1er, verset 8, la Bible déclare ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Médite-le jour et nuit, afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites. La méditation de la parole de Dieu, prendre du temps à la parole de Dieu. Cela va nous aider à détecter, à repérer, à discerner que ça, c'est une demi-vérité. Ça, c'est un faux enseignement. Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine des démons. Il est dit de George Muller. George Muller, il était un grand missionnaire. Il était même fondateur des orphelinats qui aidaient les orphelins. Il est dit ceci de George Muller. On disait qu'il avait lu la Bible des centaines de fois. Et ensuite, on ajouta qu'il lisait la Bible avec méditation. Faisons en sorte que nous puissions lire la parole de Dieu. Mais allons plus que cela. Nous devons vraiment l'explorer, le manger, le dévorer, prendre du temps à la méditation de la parole de Dieu. C'est à ce moment que nous pourrons faire face devant les hérésies, les fausses doctrines, les faux enseignements. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église? Premièrement, ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église, nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Nous devons soutenir le serviteur de Dieu en prière. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1er, la Bible dit « Priez pour nous ». Ça, c'est Paul qui dit. Il encourage les Thessaloniciens, priez pour nous, afin que lorsque nous allons prendre la parole de Dieu, nous puissions le proclamer avec puissance. Priez pour nous. C'est ça que nous devons faire par rapport à cette influence de Jézabel, cette influence de l'esprit de Jézabel. L'Église doit s'atteler, doit insister, doit se donner, doit s'engager à la prière
en faveur des serviteurs de Dieu, au soutien des serviteurs de Dieu en prière. La deuxième des choses que nous devons faire en tant qu'Église, ce n'est pas se taire. Nous devons dénoncer les faux prophètes, les faux docteurs. Doctrine, c'est ce que nous devons faire en tant qu'Église. Nous ne soyons pas silencieux, ne restons pas silencieux. Ne nous taisons pas, nous devons agir, nous devons dénoncer ces faux prophètes, nous devons dénoncer ces faux docteurs, nous devons dénoncer toutes les hérésies, toutes les demi-vérités, les fausses doctrines, pour que les gens ne puissent pas tomber dans le piège de cet esprit de Jézabel. Et la dernière des choses que nous devons faire en tant qu'Église, nous devons continuer dans l'évangélisation pour amener à la repentance ces hommes et des femmes de Dieu qui sont encore dans le ténèbres, qui sont encore pas sauvés. Nous sommes appelés à évangéliser, à leur prêcher la vérité de la parole de Dieu pour que le Seigneur leur fasse grâce à recevoir le salut, à être sauvé, à quitter le ténèbre et à venir dans la lumière. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. Prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Nous sommes appelés à continuer à prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle, à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu, à insister en toutes circonstances, favorables ou non. Nous devons reprendre ceux qui sont dans la fausseté. Nous devons censurer, nous devons exhorter, bien sûr, avec toute douceur et en instruisant, en enseignant, pour que Dieu leur fasse grâce. Il y a encore des gens qui sont déjà dans ces hérésies, dans cette infidélité, dans cette prostitution. Mais c'est à travers la parole de Dieu, c'est à travers la proclamation de l'évangile, la proclamation de la bonne nouvelle, que Dieu peut le faire grâce à revenir dans le droit chemin. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils soient infidèles à la sainte doctrine, pour qu'ils soient infidèles à la foi chrétienne, pour qu'ils puissent pratiquer le syncrétisme, le mélange de doctrines. Oh bien-aimé dans le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur est en train de continuer à t'interpeller. Tu es en train de rien faire. Les serviteurs de Dieu sont en train de demeurer dans l'infidélité de la sainte doctrine, de demeurer dans l'infidélité de la foi chrétienne, de pratiquer le mélange de doctrines. Nous sommes en train de rien faire en tant qu'Église. Que le Seigneur nous pousse à agir, à prendre nos responsabilités en main, pour que les serviteurs de Dieu puissent revenir dans le droit chemin, pour qu'ensemble avec eux, nous puissions prêcher la parole de Dieu avant le second retour de notre Seigneur Jésus, pour que le royaume de Dieu soit peuple des âmes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit continue à te parler. Que le Saint-Esprit continue à s'aimer cette parole dans ton cœur pour que nous puissions réagir. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Continue à nous suivre dans notre chaîne YouTube et dans cette émission Fardeau des serviteurs. Nos contacts qui sont devant l'écran. Que le Saint-Esprit te touche si tu es convaincu à soutenir cette œuvre, ce ministère. Le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus. Amen.